Bonjour les enfants, bienvenue pour un nouvel épisode de notre école préparatoire du dimanche. Aujourd'hui, il sera question de ce qui s'est passé après la naissance du petit Jésus. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, nous avons fêté une très grande fête. C'était quoi cette fête? Noël. Très bien. Et à Noël, on a fêté la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Il est né dans une crèche, au milieu de tous les animaux. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Qu'est-ce qu'il y a comme animal? Un esel, un cou, une chèvre und eine Kuh. Und ein Alors, Pferd, oui. ein Mouton, eine Kuh und ein Schwein. Ah, voilà, Alors, je le redis en français. Il y avait un âne, il y avait une vache, une chèvre. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Voilà. Un cochon. Un mouton, un cochon, voilà. Et donc le petit bébé, il était au milieu de tous ces animaux avec son papa et sa maman. Sa maman s'appelait Marie et son papa Joseph. Donc c'est là que le petit Jésus est né, dans un village qui s'appelle Bethléem. Et c'est là que notre histoire nous amène aujourd'hui. Parce que peu de temps après que le bébé soit né, il y a une autre histoire qui s'est passée, qui est très intéressante. Parce que c'est l'histoire de quelques hommes. On les voit ici. Ces hommes-là, ils ne croyaient pas en Dieu, mais ils étaient très savants. Ils connaissaient beaucoup de choses, ils avaient lu beaucoup de livres, et donc ils comprenaient quand il y avait les étoiles au ciel, et quand il y avait certaines étoiles, ça voulait dire quelque chose, ça signifiait quelque chose. Et ces hommes, ils ont vu une étoile en particulier qui brillait très fort, et cette étoile, elle signifiait qu'il y avait un roi qui était né. Un roi qui était né en Israël. Et donc, alors est-ce qu'on voit l'étoile? Voilà. Cette étoile, elle brille très fort. Voilà. Et elle guide le chemin de ces savants qu'on appelle les mages. Donc, ils se mettent en route. Ils préparent un coffre-fort avec des cadeaux pour le nouveau roi qui est né. Et donc, ils traversent le désert. Ils arrivent au palais du roi d'Israël. Parce qu'ils croient que c'est ici qu'il est né, le nouveau roi. Donc voilà, ils vont aller chez le roi. Toc, toc, toc. Et là, hop. Ils peuvent entrer. Et le roi, il les attend déjà. Il s'appelle Hérode. Donc hop, il va aller les accueillir. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène ici? Nous avons vu dans les étoiles qu'un nouveau roi est né en Israël. Donc, nous pensons qu'il est peut-être chez toi ici au palais. Ah bon? Je n'étais pas au courant. Dis donc, alors je vais voir avec mes conseillers du palais. Je vais les faire venir. Hop. On va regarder qu'est-ce qu'on en sait. Un nouveau roi qui serait en train de naître là en Israël. Ah dis donc, regardez dans la Bible où c'est écrit qu'un roi pourrait naître en Israël. Et donc là, les conseillers sont partis regarder dans la Bible et ils ont trouvé. C'est à Bethléem que le roi doit naître. D'accord.
Alors, a priori, c'est à Bethléem. C'est un petit village où vous devez aller pour chercher le roi. Alors, si vous voulez bien, quand vous avez trouvé le roi, revenez ici et dites-moi où il est. Comme ça, moi aussi, je peux y aller pour l'adorer. D'accord, on va faire ça. Alors maintenant, les mages, les savants, qui venaient d'un autre pays, qui venaient de très très loin, ils partaient pour Bethléem. Donc, ils repartaient. Voilà. Alors, qui manque? Ah, celui avec son cheval. Hop. Donc, à nouveau, ils suivent l'étoile. L'étoile qui brille et pile au-dessus de Bethléem. Ah, oui, c'est là. C'est donc ici que le roi doit être. Et ils sont arrivés dans la crèche avec les animaux. Et ils ont compris que c'était donc le petit bébé qui était le nouveau roi. Alors ils se sont mis à genoux. Regardez comme ça, un peu, hop. Et ils ont ouvert les cadeaux qu'ils ont amenés. Alors, comme c'était un roi, ils lui ont apporté quelque chose de très précieux. De l'or. Voilà, de l'or. Et de l'encens. Attendez, je vous montre un peu. De l'encens, c'est quelque chose qu'on brûle et qui sont bons. Voilà, j'ai mis une bougie, mais c'est à peu près comme ça. Et une huile qui sert à embaumer. Donc, on va dire que c'est une bouteille avec cette huile-là. Donc ça, c'était les cadeaux pour le petit roi Jésus. Les mages, ils étaient très contents d'avoir trouvé le nouveau roi. Alors, après une fatigante journée de voyage, ils se sont couchés. Ils se sont reposés. Où est le troisième? Ah, il est là. Hop. On range les affaires. Hop, ils se sont couchés. Et pendant leur sommeil, ils ont eu un rêve. Dans leur rêve, Dieu leur disait: ne retournez pas chez le roi Hérode. Il veut du mal au petit bébé. Rentrez directement dans votre pays sans repasser par le palais du roi. Donc, quand ils se sont réveillés, ils se sont dit: eh bien, on va pas faire comme on avait prévu, parce que dans notre rêve, on a entendu quelque chose qui disait qu'il fallait pas retourner chez le roi. Donc, on va écouter notre rêve, la voix de notre rêve. On va directement retourner à la maison. Maintenant qu'on a amené les cadeaux au roi, on peut repartir chez nous. Voilà. Hop. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe après avec notre petite famille, avec le petit bébé? Eh bien, le papa du bébé, Joseph, il a aussi un rêve. Et dans son rêve, il voit un ange. Et cet ange lui dit encore la même chose, presque, que ce qu'il a déjà dit aux mages. Il faut que vous partez d'ici. Ne restez pas là avec le petit bébé. Le roi va vous chercher à Bethléem. Il faut que vous partiez très très loin, dans un pays qui s'appelle l'Égypte. Et dans ce pays-là, vous êtes en sécurité. Le roi ne va pas vous trouver. Et vous restez là jusqu'à ce que je te le dise.
Et donc, ils ont pris le petit bébé. C'était pas facile hein, avec un petit bébé. Et avec un âne, ils ont fait le voyage. Marie, le bébé et Joseph. Ils sont repartis se mettre en sécurité en Égypte pour que le roi, qui avait peur en fait, vous comprenez, le roi ici, il avait peur de perdre son palais, sa couronne, son épée, tout ça. Il voulait rester roi. Il voulait pas qu'il y ait un nouveau roi, ça lui plaisait pas du tout. Donc quand les mages sont venus le voir pour lui dire qu'il y aura un nouveau roi, eh bien c'était pas une bonne nouvelle pour lui. Hein, il était prêt à tuer le petit bébé. Voilà. Donc c'était très dangereux. C'est pour ça que la famille de Marie et Joseph et Jésus, il fallait partir. Et donc ils ont passé un moment en Égypte, très très loin. Et ça, c'est la fin de notre histoire aujourd'hui. C'est ainsi que Jésus fut sauvé. J'espère que ça vous a plu. Merci à mon assistant aujourd'hui, c'était Alfred. Il m'a aidé à vous raconter cette histoire. À bientôt. Au revoir.